frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni nous. Assoyez nous en direct. Nous disons bon Dieu merci pour privilège ça que nous gagnons pour nous capables ensemble. Donc chaque fois que nous trouvons dans la présence de Dieu, donc c'est une grâce que le Seigneur lui-même lui fait. Donc on nous dit bon Dieu merci pour ça. Donc assoyez, nous avons continué avec série études que nous avons fait sur la Babylone. Nous avons continué avec série ça. Nous allons aller étudier à Soya la Babylone politique. Nous avons étudié la Babylone religieuse. La Babylone religieuse, c'est la Babylone apostate. C'est le mouvement écuménique. C'est une religion universelle. C'est un mouvement religieux mondial qui va englober les grandes religions, les cultes, tous les sectes, et qui va en bas l'autorité de l'antéchrist, du faux prophète et du dragon que nous jouons dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 13. Donc, cette entité religieuse, il décrit dans Apocalypse chapitre 17 comme la vision de cette femme que nous jouons dans Apocalypse, le chapitre 17. Donc, l'on appelle Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, il parlait de la chute de Babylone. Le chapitre 17 là, il mettait plus en phase sur la Babylone religieuse, et chapitre 18 là, il mettait plus en phase sur la Babylone politique, sur le volet commercial, le volet commerce et éducation, sur le volet, et il plus mettait en face sur le volet politique, ok? Il parlait de la bête, côté que la femme c'est sous bête là, chita. Donc, il y a un mariage entre le politique et le religieux. Donc, le chapitre 18, il plus à parler de la chute de la Babylone religieuse. Donc, à Soya, c'est de ça que nous allons aborder. La chute de la Babylone religieuse. Si nous faisons une étude dispensationaliste, nous avons remarqué que après Noé fin quitter l'âge là, eh bien, bon Dieu pral bay l'homme autorisation pour manger bête. Avant, le régime était plus végétarien, était plus plante. Mais après le déluge, nous sommes ici dans Genèse chapitre 9. Maintenant, l'homme a autorisation pour tuer bête et pour manger. Genèse chapitre 9, le verset 2. Si dans Genèse chapitre 6, la criminalité, la méchanceté de l'homme, ces péchés odieux et abominables, t'arrivent juste dans les oreilles, mon Dieu, et c'est ça qui t'a fait que il t'a détruit l'humanité par le déluge, eh bien, dans Genèse chapitre 9, bon Dieu pral servi avec un autre outil que nous relèvons le gouvernement humain pour capable gérer la terre. Pour gérer la terre. Donc, le gouvernement humain, il pral vin établi, les nous lit Genèse chapitre 9, le verset 50, le verset 6. Il dit comme ça,
m'appelle Genèse chapitre 9, le verset 6, il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. M'appelle encore, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, lorsque il y a un abus, lorsque il y a un crime qui fait, eh bien, bon Dieu baille l'homme autorité pour lui capable exercer la justice, pour lui capable réparer mal qui fait là. Donc, pral vin gagner des institutions qui pour établir que gagner jugement, pour permettre que gagner justice, pour permettre que gagner l'ordre et pour permettre que gagner une organisation qui pourra permettre que l'homme nan li responsable de action et que l'elle commettre une action, la gagne pour payer de ça. Donc, c'est l'institution du gouvernement humain. Donc, le gouvernement humain l'y établi pour restreindre le mal. Ça veut dire que pour empêcher que mal la gagne, pour que société humaine capable vivre en harmonie et pour capable atteindre un bien-être collectif qui pour satisfaire tout le monde. Donc, le gouvernement humain il est là tout pour protéger la vie humaine et il est là tout pour capable freiner et actes malhonnêtes, punir les malfaiteurs et pour promouvoir tout le bien-être collectif. Donc ça c'est l'objectif du gouvernement humain. Et pour raison ça que et bon Dieu lui-même il va instituer et ben aval li, OK, et aux autorités humaines, à l'établissement des autorités humaines et pour que société a capable de vivre et pour capable de transmission des valeurs morales, transmission des valeurs spirituelles qui fait et que y a une certaine harmonie et pour le bien-être collectif. Donc, là nous lisons dans Genèse chapitre 9, le verset 6, nous voyons que bon Dieu a un souci de justice, bon Dieu a un souci de bien-être, et il pas voulait que la terre tourne en jungle et que l'homme fait ça au vle, ou vivre genre au vle, une crase l'autre, mais il voulait que y ait une harmonie, il voulait que et bien l'ordre qui règne. Et c'est peut-être ça que nous venons gagner le gouvernement humain. Donc, pendant que nous avons étudié, OK, le gouvernement humain à travers l'histoire, nous rendons compte que yo failli dans mission yo pas arrivé et établir la justice. En pile fois yo prend des lois et lois yo pas juste et yo pas répondre à tout grand besoin que et il pas satisfaire tout besoin et que l'homme lui-même li gagne et en pile fois tout et les souverains et ça qui en charge de la nation yo pas arrivé kembe promesse et yo vivent dans corruption, yo vivent dans l'immoralité, yo vivent dans l'idolâtrie, yo viré d'eau et bail bon Dieu, yo éloigné de bon Dieu. Donc c'est peut-être ça que malgré que autant que nous vivons kounya là, il existe encore OK le concept de gouvernement humain, mais l'homme nous-mêmes nous avons aspiré à un gouvernement qui est beaucoup plus juste et qui t'a doit venir. Et ça c'est l'espérance que nous joignons la caille et chrétiens yo, et que nous joignons dans la Bible, la parole de Dieu, les Christ lui-même libéral retourner et établir son règne. Et la prière dominicale là nous dit ça, que ton règne vienne, eh bien, les ça, et nous pral gagner un gouvernement qui pral et mettre l'ordre et côté que pral gagner l'amour, côté que pral gagner la joie et côté que monde a capable vivre et dans quel content et côté que la justice là la prier. C'est ça nous lit dans Jérémie chapitre 23 le verset 5. Jérémie chapitre 23 le verset 5 m'a
m'a cherché verset A et puis m'a lire pour nous, c'est une espérance messianique et côté que les Jésus va régner comme moi, et bien comment que la différent de tout l'autre type de gouvernement et qui t'est passé. Jérémie 23, le verset 5, il dit comme ça, et voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il va régner et la fait tout le monde prospérer. Il va pratiquer la justice et l'équité. Donc, son aspiration que nous-mêmes, humains, nous gagnons, que la justice et l'amour et l'harmonie. Et ça a réalisé sur toute la terre lorsque Jésus-Christ vient établir son royaume millénaire. Pendant que nous avons étudié la Bible, la parole de Dieu, nous joignons un tableau tout des nations, un tableau des nations, un tableau des grandes puissances. Parce que nation yo, puissance qui établie sous la terre yo, en pile fois une a goumé avec l'autre pour être capable de gagner suprématie, pour être capable de plus fort passer l'autre, il y a goumé pour territoire, il y a goumé pour possession matérielle, l'or, l'argent, et il y a goumé pour être capable de jouer plus espace et pour être capable d'étendre pour faire commerce. Et il y a goumé pour être capable de plus influence culturelle, pour être capable de faire passer culture à un autre pays, pour capable imposer et volonté. Donc, nous voyons que entre les nations, toujours que gagner une rivalité, toujours gagner des conflits. Donc, la Bible présente un tableau ça dans Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, nous joignons Nebuchadnezzar qui t'a fait un rêve, il t'a rêvé une statue et Daniel pral bal explication statue ça et pral bal explication rêve ça et explication rêve ça c'est un tableau OK du temps des nations. C'est un tableau pour montrer que comment nation yo une a goumé avec l'autre, une a rivalisé avec l'autre et puis qui ça peut arriver exactement à la fin. OK, qui ça peut arriver à la fin. On regarde Daniel et chapitre 2. OK? Daniel chapitre 2. OK. Alors, Daniel Abba avec le roi Nebuchadnezzar explication concernant le statut ça que l'ité ouais et son vision d'un statut que l'ité ouais dans dormi et nous connaissons roi Nebuchadnezzar demandé à tous les sages de Babylone, magiciens, astrologues pour te bal rêve là et ensuite pour te bal explication. Pas de une qui était capable, et bien seul monde qui était capable de faire ça, et bien c'est bon Dieu qui t'a révélé vision à Daniel après que Daniel avec trois compagnons Shadrach, Meshach et Abednego t'est allé dans la prière. Lors de Daniel chapitre 2 le verset 19, il dit le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. C'est après la prière. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Maintenant, les Daniel arrivé devant le roi et Nebuchadnezzar a expliqué les vision, mais qui ça lui dit. Lors lit par exemple Daniel chapitre 2, le verset 29. Il dit sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Oui, Daniel a fait connaître que ce n'est pas parce que l'IPI connaît passé tout l'autre qui fait que lui joue une révélation, vision, ça que il t'a fait pendant le dormir. Mais il dit comme ça, c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Aspect terrible.
ça c'est statut ça que roi Nebuchadnezzar lui-même il était endormi. Et là mais qui aspect et description et statue ça. Il dit, la tête de cette statue était d'or pur. Cette statue était en or. La tête de cette statue était d'or pur. Et puis dans la descend, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Poitrine et bras argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ça, c'est la vision, ok, et que Nebuchadnezzar lui-même, ses rêves, ça, qu'elle déjoint. Donc, Daniel, qu'on y a pris le bal, explication rêve là. Il va le l'explication, et explication ça, que Daniel pral balia, pral montre nous comment que une nation pral suivre l'autre. Ce sont les grandes puissances. Puissance qui pral dominer le monde, puissance qui pral faire l'histoire, puissance qui pral mener le monde. Là, nous commençons dans ça, ce qu'on appelle le temps des nations. Donc, le temps des nations, il commençait à partir de règne de Nebuchadnezzar, qui pral déporter les Juifs en captivité dans l'année 685 avant Jésus-Christ. Voici l'explication de Daniel. Il dit, ô roi, verset 37, et Daniel chapitre 2, en suivant ensemble, Daniel chapitre 2, verset 37. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu tes cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc la tête d'or de la statue, tête d'or là, c'est l'empire Babylone. C'est l'empire babylonien. Ça, c'est la Babylone historique qui existait bel et bien à cette époque. C'est l'empire babylonien sous le règne de Nebuchadnezzar qui t'a gagné et une dans 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. Et Babylone qui était une grande puissance mondiale et qui était dominé et la Palestine, qui était dominé l'Afrique, qui était dominé l'Asie mineure. Donc, était une puissance mondiale, l'empire babylonien. Et tête d'or statue ça, c'est l'empire babylonien, c'est Nebuchadnezzar. On continue pour nous suivre. Verset 39 là dit, après toi, ou elle dit après toi, ça veut dire que ou pas là pour tout temps, après ou même gon l'autre cap venir, donc une succession de royaumes. Après un royaume sont l'autre, après une puissance mondiale sont l'autre, après un gros pouvoir fin établi pour venir gagner l'autre. Il dit après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Donc après ou même, pour venir gagner l'autre royaume. Qui est l'autre royaume qui est venu après l'empire babylonien? C'est l'empire médo-perse. Nous connaissons que l'empire médo-perse, ok, lorsque Cyrus de Sopra prend la Babylone, 622 avant Jésus-Christ, sans que il pas tiré un coup de zame. Donc, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Et l'autre royaume, ça, c'est l'empire médo-perse. L'empire médo-perse. Puis un troisième royaume, parmi nos troisième, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Troisième royaume, ça, qui pourra dominer sur toute la terre. Ok? Après l'empire médo-perse, troisième royaume, ça, qui pourra venir, qui pourra dominer sur toute la terre, c'est l'empire grec. C'est la Grèce. Avec le roi Alexandre. Alexandre le Grand.
Alexandre le Grand, qui va conquérir et toute l'Europe, qui va conquérir et l'Asie mineure, qui va conquérir une partie de l'Afrique à l'âge de 33 ans. Donc, c'était un grand général, ok? Et malheureusement que M. Pral mourit très jeune et pouvoir là Pral diviser avec ses 4 généraux. Ok? Donc, c'est le 3e empire. C'est l'empire au grec. Et avec Alexandre le Grand. Il y a, verset 40, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de la fer et en partie d'argent, ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc le 4e royaume, ok, selon le 4e royaume, non, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain, et l'Empire romain va diviser, nous allons gagner l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Ok? Et après ça, nous allons gagner la chute de l'Empire romain. Donc, nous avons une succession de royaumes, l'Empire Babylone, l'Empire Médo-Perse, et l'Empire grec avec Alexandre le Grand, et puis l'Empire romain. Donc, une succession de royaumes, une succession de puissances politiques qui va dominer le monde. Verset 44 a dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ah, attendez bien. Il dit comme ça que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux, qui est le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu capable, le Dieu souverain, eh bien, il va venir avec un royaume qui ne peut jamais détruire, qui ne peut jamais passer par l'autre domination, avec des pas de monde qui est capable de dominer, qui est renverser, ok? Il va briser tout l'autre royaume, et lui-même va demeurer, va subsister éternellement. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu vient pour l'établir. Le royaume de Dieu va mettre fin à tous ces royaumes-là. Le royaume de Dieu va mettre fin à toutes ces puissances politiques. Le royaume de Dieu va mettre fin et à tous ces gouvernements humains. Ok? À tous ces gouvernements humains. D'après Daniel, chapitre 2, le verset 44. C'est ça que nous lisons là. Daniel, chapitre 2, le verset 44. Ok? Maintenant, dans l'intervalle, avant même que le royaume de Dieu vienne établi, la prière nous dit que ton règne vienne. Donc, nous aspirons, nous voulons que bon Dieu lui-même vienne établir le royaume. Jusqu'à présent, nous vivons dans ça que nous relève le temps des nations. Le temps des nations sont une époque au cours de laquelle nations c'est eux qui ont dirigé, c'est eux mêmes qui ont gouverné, c'est eux mêmes qui ont imposé volonté aux humains et par des forces militaires et par des connaissances scientifiques. Nous sommes au temps des nations. Et soit prend toute grande époque que l'humanité lui-même vive, tu as toujours gagné des puissances et qui ont un bâton de verge non mais et qui a dicté volonté à l'autre peuple, à l'autre nation, qui pour dire mais comment il doit marcher et qui pour dire mais comment il doit faire. Donc c'est ça qui fait que il y a un pile système qui est établi. Par exemple, il y a un système esclavagiste là qui est établi, il y
et système et pour capable et découler marchandises. Donc vous avez besoin des colonies et pour capable vendre, pour capable exploiter, et vous avez besoin des matières premières, il y a la recherche aussi et de nouvelles ressources ça capable l'or, ressources ça capable café, capable coton, capable thé, ressources ça et capable et des ressources agricoles, etc. Donc c'est pour capable enrichir tête. Donc c'est ça que nous venons gagner des grandes puissances, Nous connaissons que et dans une certaine époque, nous avons des grandes puissances coloniales. Par exemple, l'Espagne, c'est une puissance coloniale qui était la France, une puissance coloniale, la France de Napoléon Bonaparte, c'est une grande puissance qui était dominée l'Europe à partir de toutes ces guerres. Et nous connaissons que la puissance politique, ça a toujours marché avec l'Église. Ça veut dire qu'il y a une idéologie religieuse, il y a une théologie qui derrière et pour véhiculer, et puis pour faire masse, pour faire l'autre monde accepter. Et en même temps, il y a une épée pour capable imposer volonté. Donc, nous toujours que le mariage, ça a toujours fait entre le religieux et le politique. Et puis, nous gagnons l'Angleterre. L'Angleterre son grande puissance. Il y a le Commonwealth, que tout ancien et colonie, eh bien, il y a en bas, eh bien, la souveraineté et de la reine. Donc, c'est encore une puissance et grande puissance et coloniale. C'est ça fait imposer langue et puis imposer tout culture à peuple que yo assujetti. Donc, on regarde donne et sans compter que l'autre pays qui fait un pile tentative pour imposer et volonté pour imposer volonté. Et sans nous pas oublier, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, c'est une grande puissance que et tout, voulait imposer et volonté à tous les pays de l'Europe avec Hitler qui t'a fait des massacres près de 6 millions de juifs qui c'est l'Holocauste et avec qui une idéologie raciste, qui était derrière. Donc, et puis qui était gagné tout et une botte là, et pour être capable de faire tout peuple et en Europe et bien soumettre en balle. Et puis il y a des dictateurs tels que Mussolini qui étaient avec lui et d'Italie. Donc nous que le peuple ça en pile fois et nous à certains stages de l'histoire et bien nous joignons des nations campées et puis pour être capable d'imposer et volonté. Et puis, donne nous changer. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons qu'il y a plusieurs systèmes et établis et un système économique, il y a le mouvement communiste qui va venir prendre cher, avec la révolution bolchevique. Et nous allons venir en 1917 en la Russie, et puis nous allons venir en Chine, nous allons venir l'autre, et une révolution culturelle et qui va faire en Chine, où des puissances communistes vont monter, et puis Kounia là, on va venir après que victoire des Alliés, maintenant sur les forces nazies, et bien on va venir retrouver, le monde va retrouver entre deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc on va venir une rivalité va venir une guerre froide entre les deux grandes puissances. On va venir une puissance russe, une puissance soviétique et la puissance américaine. Donc puissance soviétique qui va recouvrir avec des alliés dans le pacte de Varsovie et on va venir puissance occidentale qui a la puissance américaine qui va retrouver avec des alliés avec l'OTAN qui c'est organisation traité atlantique avec des alliés. Donc on va venir les grands blocs politiques pour que gagner une sorte de rivalité pour qu'on ait qui est cap gagner autorité, qui est-ce qu'on y a là et qui a gagné suprématie sur le monde. Et chaque pays ça a besoin d'une influence politique, une influence économique, une influence religieuse. Et si par exemple c'est comme ça l'histoire là lui-même liée là, lorsque nous sommes dans le temps des nations, c'est que le religieux il marche tout avec le politique. Donc, et ça fait dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, nous jouons en même temps tout la bête et la femme, cette femme-là qui a un pouvoir religieux, et bien chita sous bête là qui a même son pouvoir politique. Maintenant, si nous considérons, par exemple, dans l'histoire, nous connaissons que
et le pape, ok, donc comment que il te bail et il t'a mis diviser la terre et puis il te bail là et l'Espagne, une série de partis pour lui-même, ouais, et parce que l'Espagne c'est un pays qui est extrêmement catholique. Donc ouais, religieux, il marchait avec et politique là tout. Et soit après la Deuxième Guerre mondiale, ou après que tout pays qui sont bas l'influence Union soviétique, eh bien pays ça yo communiste et puis et tout l'autre pays ça qui sous influence américaine, yo même yo capitaliste. Toujours gagné un conflit entre des zones et c'est comme ça que nous connaissons que pas des zones d'influence telles que dictées par la doctrine de Monroe qui va dire l'Amérique aux Américains. Ça veut dire que il y a des zones, c'est zones d'influence américaine, il y a d'autres zones, c'est zones d'influence soviétique. Maintenant, après la chute du mur de Berlin, maintenant après la chute, on nous dit de l'empire soviétique, eh bien, vient gagner une superpuissance. Maintenant, nous avons une superpuissance qui est la puissance américaine. Maintenant, il y a l'autre configuration géographique côté que gagne des hommes qui ont levé pour capable gagner influence, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit en Afrique et que ce soit en Asie. Donc, c'est pour ça que le monde lui-même lié. C'est ça qu'il est le temps des nations. Le temps des nations sont époque côté que, eh bien, des hommes d'influence avec le pouvoir politique, gain qui besoin à gain des armes nucléaires, gain qui gagne une série de puissances pour capable imposer diplomatie, pour capable imposer volonté à l'autre pays. Ça, c'est le temps des nations. Donc, mettez tout ça en phase pour arriver à qui ça, pour me dire que c'est ça que y aurait la Babylone politique là. La Babylone politique, c'est un système et politique commercial et son système politique et commercial et académique, ok? C'est ça que dans la Bible, il y a le monde. Là, la Bible dit ne mets point le monde, c'est ce système. Son système lié, son système qui établit. Son système qui établit, mais derrière ce système, ça, il y a Satan là-dedans. Même genre que, et nous parlons que dans la Babylone politique, système ça, il est dirigé par l'Antéchrist. C'est ça qui derrière lui. C'est ça qui derrière lui, c'est ça que le chita. Même genre que nous, le système mondial, et il gagne des forces ou pas, ouais, parce que en plus fois, moun ou est devant la scène, eh bien, derrière scène, c'est eux-mêmes qui plus important. Ou gagnez, par exemple, les forces mystiques, les forces mystiques, les forces mystiques, ou gagnez les illuminés, ok, ça veut Illuminati, ou gagnez les francs-maçons, ou gagnez et moun qui dans les sociétés secrètes, ou gagnez des ordres, les templiers à une certaine époque, ou gagnez les jésuites à une certaine époque, ou gagnez une série de groupes religieux, ou bien des penseurs, ok, des penseurs, ou bien des hommes spirituels, eh bien, c'est eux-mêmes, en plus fois qu'on parle, mais qui ont une idéologie, et qui ont une force, et c'est eux-mêmes qui ont poussé politique là. Mais en réalité, moun ou bien personnage qui contrôle le système, c'est Satan. Et le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est lui qui contrôle exactement le système. Donc, par exemple, si on prend la Révolution française, il est faite par les maçons. Qu'on prend Diderot, et qu'on prend tous les penseurs, qu'on prend tous les philosophes du XVIIIe siècle, mais bien, monsieur, ça a les illuminés qui ont été, et bien, monsieur, ça a des penseurs, et bien, ça a été conduit dans les loges, et puis c'est eux-mêmes qui ont mené lutte là. Donc, et quand tu prends la révolution américaine, il y a en même temps tout fait par ces penseurs, par ces hommes, eh bien, qui étaient tous les francs-maçons, des hommes qui étaient et qui a des connaissances et mystiques, tout qui liait tout et par qui liait entre eux-mêmes en une société secrète. Donc, et pour vous dire que toujours un mariage entre le politique et le religieux. Et si nous prenons par exemple dans le cas d'Haïti, par exemple, eh bien Jean-Pierre Boyer qui était président d'Haïti, eh bien c'est lui-même qui a fondé le Grand Orient, loge du Grand Orient. Donc, et qui veut dire que qui peut introduit
OK, et pendant que nous connaissons que le mysticisme lui-même il était là dans le système mais qui y a là qui va codifier, qui va dar une forme, OK, et puis qui va mettre tous les hôtels de la patrie, est-ce que vous comprenez, pour que pour venir vénérer, qu'il y ait des sacrifices exactement pour vous faire. Donc derrière le politique toujours bien tout ça n'est un mystique toujours bien et un aspect religieux, une forme secrète tout la donne. Donc que Apocalypse chapitre 18 lui-même tout et lui a parlé nous là. Donc lorsque nous la Bible a déclaré la chute de la Babylone et politique, la Babylone commerciale, de cette institution philosophique et politique et religieuse qui va tomber, ok, l'ange va proclamer lui, eh bien, c'est un système de pensée. Et c'est un système qui a conduit l'humanité, ok, mais tout qui gagne un paquet et bonne et idées philosophiques derrière lui, qui gagne idées religieuses là-dedans, qui ont théologie qui derrière lui tout, mais qui ça qui est à la base de toute bagaille ça c'est Satan. Donc, m'établir pour nous la Babylone politique. La Babylone politique, ok, et nous vivons dans le temps ça là, le temps des nations, le temps côté que l'homme lui-même lui a élu. Ça fait que pour diriger ses affaires, les hommes établis, par exemple, à un certain moment, ils ont établi l'Organisation des Nations Unies, ils ont établi des organisations économiques de Bretton Woods pour capable réguler le commerce mondial, pour capable réguler la monnaie, etc. Donc, des institutions même qui établies, qui pour dire comme ça que exactement, mais qui ça pour produire, mais qui ça pour faire, mais côté m'vlo aller. Il y a des gens sur la terre, tout, et qui connaît exactement, ils veulent pour connaître, qui idée ils veulent passer, ou après remarquer que les ils veulent passer une idée, comment ils utiliser. Et comment vous voulez, par exemple, si vous voulez passer l'idée de l'homosexualité, si vous voulez passer une idée que la tolérance, que vous voulez passer une idée, par exemple, et pour accepter le mariage garçon à garçon, bien fille à fille, eh bien, il y a pu utiliser Hollywood, il y a pu utiliser film, il y a pu utiliser cartoon, il y a fait dans les médias, dans les social médias, dans la télévision, etc. Ou après film sur ça, ou après que bon tout matraquage intellectuel qu'a fait, bon, et puis jusqu'à ce que il entre dans la tête tout, et puis ou des soi-disant hommes de Dieu, des soi-disant protestants, des soi-disant religieux qui viennent appuyer le tout, bien des soi-disant théologiens qui viennent appuyer le tout avec des textes de la Bible et puis qui viennent camper des idées. Donc toute force, et ça fait, et l'Apocalypse l'Apocalypse chapitre 18 là, il dit comme ça que, eh bien, femme ça, l'ité fait la terre boue, fait la terre boue du vin et puis le saouler veut dire que il fait yo perdre contrôle. Donc tout l'homme qui entraîne dans le système babylonien, il vient perdre contrôle de son humanité, il perd du contrôle de relation avec mon Dieu, il perd du contrôle de sa vie. Ça veut dire que il vient livrer à lui-même, Maintenant, on nous regarde et nous allons retourner là dans Apocalypse, le chapitre, et on retourne dans Apocalypse, chapitre 18, qui parle nous de la chute de Babylone. Nous comptons, ouais, donc, on nous était pour nous capables suivre l'étude là, et Apocalypse, chapitre 18. Il dit, après ça, moi, voyons l'autre ange descendre sorti dans le ciel là, il était un gros pouvoir dans main li, il était éclairé, bien belle, l'éclairait toute la terre, il t'a parlé bien fort, il t'a dit comme ça, il tombé, gros la ville Babylone nan tombé, Kounyea, c'est là démon rete, c'est là toute qualité mauvais esprit al caché pour yo, c'est là toute qualité vieux oiseau qui pas bon, pour moun k'ap servi bon Dieu, oiseau moun fait pour haï rete. Parce que il fait toute nation yo boue dans divin gros immoralité là. Wala terre yo lage ko yo dans désordre ensemble avec lui, tout commerçant yo la terre yo riche sous tête li pour quantité l'argent li dépenser dans bamboche. Donc nous est que faut l'autre fait lecture faut distinguer de ça qui passe là avec ça qui passé dans Apocalypse 17 là. Apocalypse 17 là et c'est un ange et qui sorti il y a un ange qui mène dans un désert qu'elle fait une fille dans Apocalypse 17. Ça c'est la Babylone religieuse,
Là, c'est un autre type de Babylone. Mais c'est la Babylone politique, la Babylone commerciale. Côté qui a fait commerce, côté que qui a idée qui a passé, côté que l'homme a dirigé là. Ça, c'est chute li a parlé là. On regarde qui ça dit pour qui avertissement, bon Dieu, bah, nous-mêmes comme chrétiens. Il dit nous comme ça. Après ça, moi entendez une autre voix qui t'a sorti dans le ciel là, il t'a dit, nous-mêmes, peuple, moi, rete quoi nous dans mi-temps la ville ça. Pour nous pas participer dans péché liyo, pour nous pas tomber ensemble avec en bas calamité qui pral frapper liyo. Parce que péché liyo fait pile sous pile, rive juste dans le ciel là. Bon Dieu changer tout ça li fait qui mal. C'est pour agir avec même Jean li agi avec nous. Pour tout ça li fait yo, n'a payé deux fois la vallée. Plein godel ak yon gros deux fois plus fort parce que ça te paré pour nous. Donc sorti dans mi-temps. Donc son avertissement, OK, son avertissement pour nous comme chrétiens de jour, son avertissement pour nous qu'on y a là pour nous sortir dans mi-temps Babylone, pour nous sortir dans système corrompu ça, système immoralité ça, pour nous garder comme nous pur parce que nous pas connaît ni qui joue ni qui est Jésus a rentré. Donc c'est pas l'air en colère, pas l'air pour nous dormir encore et c'est l'air pour nous réveiller nous parce que nous étant les proches Jésus lui-même lui à la porte. Nous besoin pour déclarer ça que nous y est. Bon chien l'église sous soya c'est pour dire exactement soya. Soya c'est pour dire exactement soya. Sous armé kembe, sous pas armé lague. Nous armés avec la parole de Dieu, eh bien on nous crier en avant. Donc là li dans Apocalypse chapitre 18, OK? Nous ouais que commerçants yo, roi de la terre yo, parce que ville a brûlé, Babylone tombé, Babylone crasé, et bien pour venir une désolation et pour venir et bon, nous connaissons que qui désolation, qui problème qui gagne, OK, si par exemple un tremblement de terre ou bien si gagne une inondation ou bien si gagne une explosion nucléaire etc. ça te passe, eh bien nous connaissons que qui calamité. Nous n'a regardé kounya là nous Jean pandémie, eh bien il fait tout le monde la caillou et bien qui gens que il régresser économie, eh bien lorsque Babylone est tombé, lorsque le système mondial ça est tombé, le système mondial ça est tombé avec l'arrivée de Jésus-Christ qui va établir son royaume. C'est ça, Apocalypse chapitre 18 là dit nous liban nous compte liban nous et fait et chute là, OK, ça peut arriver comment roi de la terre, comment commerçant yo, comment moun qui t'a fait commerce, comment moun qui t'a vivre de système là, eh bien comment que yo était dans la peine. Et parce que yo ruiné, yo perdu tout l'argent, yo perdu tout bien, eh bien et avec la chute de Babylone, eh bien et pour venir ça relève et une désolation générale et pour venir une tristesse générale et qui pral saisir tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Et en nous, le dernier partie, ça, dans Apocalypse chapitre 18, le verset 21, pour nous capables de terminer, laisse ça, yon ange qui te grand nègre en pile, prend yon roche, grosseur, yon rôle moulin, li jette dans la mer, li dit, c'est comme ça, yon pral jeter go la ville Babylone nan à terre avec force. Personne pas jamais jouer encore, yo pas jamais tande musique, musicien qui compte jouer guitare, fif à cléon la caillou, yo pas joindre aucun ouvrier pour faire aucun métier, yo pas tande bris moulin maillot encore et aucune lampe pas jamais clairer la caillou encore, yo pas jamais tande voix marié avec la mariée encore, commerçant yo, c'est yo qui te pi grand nèg sur la terre avec magie ou yo ou te tromper toute nation yo. Yo pini Babylone parce que c'est là yo te joine 100 prophètes yo ak 100 peuple bon Dieu ensemble ak 100 tout monde yo te touillé sous la terre. Donc c'est pour la justice et que bon Dieu pral bail à ses saints, à ses prophètes lorsque il pral est jugé et Babylone. Alors, mes chers amis, nous sommes capables de poser encore la question, qui est bagay ça la fête? Eh bien, bagay ça la privée, c'est lorsque Jésus-Christ et notre Seigneur il vini établit son royaume et puis laisse ça et même Jean Daniel te wè vision côté que ti roche là a frappé statue et puis il crasel et bien Jésus-Christ a venu il va venir établir son royaume de paix
il va venir établir la justice universelle, la justice éternelle. Jésus-Christ a venir établir, et bien, pas gagner méchanceté encore, côté que pas gagner maladie encore, côté que toute tristesse lui-même est libre aller. Donc, tout système de corruption ça que le monde là donne là, et système d'injustice ça que le monde là donne là, et bien, Jésus-Christ va mettre fin à lui-même, et il établit son royaume avec la chute. Babylone tombée, la chute de la Babylone. D'abord, Babylone religieuse va tomber, le système religieux apostat, il va tomber, et après ça, le système religieux, le système politique, okay, qui derrière lui, même tout, il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Ça, c'est Apocalypse, chapitre 18. Donc, on va remarquer que Jean que monsieur yo, là où Babylone tombé, il va crier, il va relayer. Hein? Verset 9 là, Révélation et Apocalypse 18 dit comme ça. Verset 9 là dit, tout roi la terre qui te lage quoi, yo nan fait immoralité, ak nan prend plaisir avec yo pral relayer, yo pral crier, yo pral plein so la ville là. Là où la fumée di fait k'ap boulel. Il a prêté bien loin tellement yo pral paix, là ouais Jean li pral souffrir. Il a dit comme ça, gardez yo malais, à la malais pour gros la ville là, ou même Babylone, la ville qui faut yon seul moment compte pour pignou. Pas oublier que la Babylone historique lui-même, eh bien, lorsque Cyrus prend cette ville, eh bien, il prend sentir un coup de zame, eh bien, Babylone ça il va tomber tout non le système va tomber et bien de manière inattendue sans que yo pas t'attendre à ça. Et commerçants la terre yo tout tap relé, tap crié parce que pas de personne encore pour acheter marchandises yo. Et donc c'est pour la désolation. Toute belle marchandise ou te vle gen yo disparaître la caillou, ou perdi toute richesse ou yo ak toute belle bagaille ou te gen en quantité ou pas jamais joindre yo encore. Donc l'on appli Apocalypse 18 là, on après exactement là et comment que ça peut arriver, OK, avec la chute. Donc nous connaissons bien et bien que Jésus a retourné et vient établir son royaume, mais par quel procédé la Babylone politique et cette Babylone là libérale tomber? Est-ce que c'est par c'est son explosion nucléaire? Est-ce que c'est à partir d'une guerre nucléaire? Est-ce que c'est à partir d'un cataclysme naturel? Et ou est-ce que son tremblement de terre? Qui ça peut le faire? Mais un fait est certain, et bien bon Dieu a utilisé moyens qui n'ont pouvoir parler et pour faire tomber ce système. Et puis alors Jésus-Christ va régner au siècle des siècles. Jésus-Christ, il va régner comme roi des rois et comme seigneur des seigneurs. Donc, nous avons là pour assurer sur des questions capables de poser à la gloire de Dieu. Nous comptons le fait que vous avez suivi l'étude là avec nous assurer. Nous avons parlé de la chute de la Babylone politique tombée. Il gagne pour le tomber. Système dans la établi. Système dans là, nous sommes encore dans le temps des nations. Nous sommes encore dans le temps des nations. Jésus te bail et prophétial, il dit que là nous va ouais que et faire yo commencer à attendre qu'on est que fils de l'homme non, il y a la porte. Nous ouais que juif yo et yo formé yon état juif dans l'année 1948, yo retourné encore en Palestine, ça veut dire nous besoin surveiller, nous pas ni qui jour ni qui l'heure. Jésus-Christ lui-même l'a retourné. Nous sommes encore dans le nation. Jusqu'à présent, Jérusalem est encore foulé aux pieds par les nations, mais nous connaissons que bon jour, d'après les prophéties bibliques, eh bien Jérusalem il vient pour délivrer, eh bien Jésus-Christ vient pour venir établir. Si Babylone politique là, c'est lui-même qui c'est la capitale et centrale de la bête, de l'antichrist et qui va régner sur la terre, est-ce que vous comprenez? Eh bien Jérusalem, il prend la capitale, côté que Jésus-Christ il va régner comme roi des rois et comme seigneur des seigneurs. C'est Jérusalem qui vient d'en haut, côté que l'église et tous les rachetés de tous les temps viennent pour vivre et pour l'éternité. Donc nous sommes capables de poser questions et puis nous prêts à soyer pour nous répondre à la gloire de Dieu. Pas oublier que nous sur Facebook tout, vous capable partager là. Et vous capable partager l'étude là, on frère, on soeur pour capable suivre et pour capable bénir à soi. Amen. Est-ce que vous entendez moi? Yes. Amen. Bon, par contre, si nous avons des questions, nous sommes capables de poser à la gloire de Dieu.
Yes. Amen. Madame va se mettre les noms. Yes. Ah, ok. Oui. Un documentaire qui montrait que Jérusalem, quelque temps, Jérusalem, comme si il a mis la terre. Et puis, il n'a pas montré que côté que dans une cathédrale, exactement dans Jérusalem, que le monde est resté de point, et c'est là qui comme si il a dit la terre. Alors, par contre, c'était chaud ou comme ça, c'est comme ça, c'est capable de une petite explication. Alors, c'est sous le retour de Jésus-Christ qui n'a pas parlé. Il a montré l'importance de Jérusalem et dans le monde, ça la Bible. Yes, yes. C'est pas comme ça. Yes, c'est extrêmement important, et parce que le temple du millénium, il est pour les bâti à Jérusalem, yeah? Et puis dans emplacement côté que nous jouons le mosquée, côté que bon, musulmans y est là, et c'est dans ancien emplacement le temple de Jérusalem, yeah. Donc c'est ça qui fait que il y a tout conflit ça yo, OK, dans le Moyen-Orient. C'est pour le contrôle de Jérusalem. Yeah. Et c'est ça qui fait et c'est pour raison ça yo tout. C'est pour raison ça yo tout qui fait que même Israël pas de jamais une capitale à Jérusalem, c'est tout à Tel Aviv, et ambassade yo pas de et capitale yo tout à Jérusalem. Parce que c'est un territoire de conflit divisé entre les Juifs, les Palestiniens et les chrétiens. Ah ben ok, merci. Yes? Allô? Alors, qui te me dit, moi, puis le monde qui là, je salue nous, et Maoni, Omer Michel, Cadet, Frère Sony, Frère Maslin, Linda. Yes. M'attends de nous, oui? Oui, qu'est-ce que vous avez posé? Babylone, est-ce que nous pouvons parler moins? Est-ce que votre pays, dans le temps, il y en a qui représentent Babylone? Babylone, c'est Babylone avant. Et avant Jésus-Christ, mais est-ce que nous savons que, parce que nous sommes dans le temps des nations, est-ce que nous avons trouvé un pays qui représente Babylone dans le temps par nous, la première, dans le temps des nations? Ok. Nous pas qu'à pointer exactement un pays et puis nous dire exactement pays ça, c'est lui-même qui c'est, et c'est lui-même qui c'est Babylone. Ok, alors, tu as Babylone historique là, qui était bel et bien existé, mais pour figure ça, Babylone c'est une configuration politique. À l'heure actuelle, nous gagnons la puissance américaine, ok, donc lycée une là-dedans, ok, et gagne l'autre puissance encore et alliée, ok, et qui a une idée pour imposer loi, pour imposer culture, et pour imposer façon de voir à l'humanité et faire accepter. Donc, il y a une idéologie religieuse et puis en même temps tout, il y a une puissance âme. Donc, qui marche avec tous les deux bagages ça yo. Maintenant pour faire l'homme faire ça que yo même yo décidé. OK? Yo décidé. Et c'est tout un appareil. Tout un appareil. OK? Il y a des institutions tout qui là, il y a des Nations Unies, il y a des institutions économiques, il y a des institutions commerciales
OK, yo contrôler l'argent, yo contrôler. Par exemple, il y a des familles OK, ou besoin quelques familles qui contrôlaient le système politique, des familles. Pas vous besoin des familles et qui contrôlent le système politique là, OK? Et que ce soit en Amérique, que ce soit en Angleterre, OK, vous des familles. OK? C'est eux même qui il y a des familles qui sont très riches, qui ont pile l'argent et qui sont très influents. Et pour avoir les francs-maçons, OK, des hommes mystiques, dans la société secrète, en pile fois pas connaître ou pas ouais, ou pas devant la scène, mais c'est eux même tout qui a décidé exactement ça que vous faites. OK? Qui pour décider, ça que vous faites. Donc et c'est ça qui base Babylone, la Babylone politique là. C'est ça qui base là. Donc son puissance occulte lié tout. Il occulte parce que il y a une force fait noire derrière qu'on pas ouais. Et que mais il y a une idée qui derrière lui que véhiculé dans les universités, dans les académies, il y a des hommes qui a véhiculé penser ça et puis pour faire valer. OK, donc c'est ça qui c'est la Babylone politique. Bon, dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'on peut tirer des points direction politique? OK. Le système là, comme tout le monde fait en politique, même si dans n'importe quel pays de cahier, est-ce qu'on va rentrer dans ce système là? Yeah. Donc, ou capable faire li avec sagesse que bon Dieu lui-même est libaou. OK, pour capable servir pour le bien commun. Il y a ou capable entrer pour capable servir pour le bien commun. Il y a ou capable faire différence quel que soit côté que vous y est. Même dans le palais de Nebuchadnezzar, Daniel te fait la différence. OK, même dans le et dans la cour de Pharaon, OK, Joseph fait la différence. OK, ou capable faire la différence. Ou capable porter propre vertu par ou propre sagesse par la sagesse qui vient d'en haut, propre touche par ou capable faire la différence. Est-ce que vous comprenez? Ou capable faire la dans mi-temps confusion, ou capable une autre voix, ou capable une autre personne. Une autre personne. Yes, ou capable faire. Et c'est ça qui fait que Jésus dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Faut que nous brillions tout. Faut nous parler tout, faut nous prêcher l'évangile là, faut nous vivre l'évangile que nous avons prêché. Faut nous vivre l'évangile que nous avons prêché. Que nos administrations, quel que soit côté, faut vivre comme chrétien et faut qu'on fait valoir, OK, ça qu'on y à tout comme chrétien. Est-ce que nous là? OK. All right. Yes. Bon, nous allons terminer. M'a dit nous merci le fait que nous t'avons suivi live là, nous t'avons suivi l'étude là soya. Donc nous sommes bien contents le fait que nous t'es là, donc nous allons terminer à la gloire de Dieu, nous allons passer Damien qui va prier et puis qui va aller prononcer les mots de bénédiction. Donc c'était une grâce que le Seigneur permettre que nous fassions étude là pour Assoya. Ça nous mais qu'on retenu, c'est que la Bible dit sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participez point à ses péchés. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, on nous distingue, nous comme chrétiens, on nous fait ça qui est bien, on nous marche d'une manière digne de l'évangile, on nous marche dans la sainteté, et puis, monde ça, avec système nous besoin, tout ça nous besoin pour nous faire, c'est pour nous comporter nous comme le sel et comme lumière, et que nous-mêmes, nous sommes capables de joindre Christ pour nous sauver. Parce que pas l'autre salut de l'autre côté. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans la prière, nous dit que ton règne vienne. Nous connaissons que le royaume de Dieu a venu. Jésus a venu régner comme roi des rois
et comme Seigneur des Seigneurs. Qu'on vle, qu'on pas vle, qu'on content, qu'on pas content, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, qu'on accepté. C'est la pierre angulaire, c'est lui-même qui, bon Dieu, établit comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Proclamez le message ça, pas peur dire, Jésus a venu. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis. Merci.